Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder le traitement des courriels non délivrés après que vous ayez fait un envoi. Alors on va se rendre dans les détails des statistiques des infolettres. On va en prendre une en particulier. Dans notre exemple, ce qu'on voit ici, c'est qu'on retrouve 7 courriels non délivrés que l'on peut voir en détail ici. Alors il y a deux types de bounce, les permanents et les temporaires. Les permanents, c'est ceux qui sont affichés ici, sont retirés automatiquement de la liste de contacts afin d'assurer une meilleure efficacité de vos envois futurs. Cependant, pour vous donner la chance de faire un suivi et possiblement de corriger les adresses courriels, nous permettons l'édition pour corriger et réactiver les courriels. Pour cela, vous cliquez sur le crayon en début de ligne pour éditer les informations du contact, puis vous pouvez le réactiver en changeant l'état pour OK et vous pouvez corriger l'adresse. Une fois mis à jour, le courriel non délivré reste affiché, mais vous trouverez le courriel corrigé sous la colonne nouveau courriel et sous la colonne réactivé vous verrez un 1 qui va indiquer que l'adresse courriel a de nouveau été réinjectée dans la liste de contacts. Alors ceci concerne les bounce en bon français permanents. Encore une fois, ceux-ci sont retirés automatiquement de la liste de contacts. Le système le fait automatiquement. Alors maintenant, on va aborder le deuxième type de courriels non délivrés, qui sont les temporaires. Alors, les temporaires sont des courriels valides, mais l'infolette n'a pas pu être délivrée pour des raisons d'inaccessibilité temporaire, comme par exemple une boîte de réception pleine ou un filtre anti-spam. Alors ceux-ci sont listés ici, mais ne sont pas retirés de la liste de contacts. Alors maintenant, si vous souhaitez connaître les raisons précises de la non-livraison des courriels, donc que ce soit pour les courriels de type bounce permanent ou temporaire, vous pouvez télécharger les contacts dans un fichier Excel en cliquant sur télécharger les contacts. Et dans le fichier, dans la dernière colonne intitulée message, vous trouverez la raison pour laquelle l'infolette n'a pas été délivrée. Je vais finir par un rappel, savoir comment configurer l'adresse d'envoi. C'est cette adresse qui va permettre à la plateforme de traiter les bounce, les courriels non délivrés. L'adresse d'envoi va surtout servir à recevoir les réponses automatiques, comme les out of office, et les courriels qui n'ont pas atteint le destinataire, les bounce si vous préférez. Si vous mettez votre propre adresse, vous allez recevoir tous ces messages. Par contre, ceci est important. Alors, vous pouvez utiliser une adresse telle que votre entreprise. Dans ce cas-là, on a pris test.fr à commercial solution-emailing.com. Ce qui est surtout important, c'est le nom de domaine qui suit, donc solution-emailing.com. Donc si vous rentrez une adresse de ce type-là, dans cet espace-là, de cette manière, tous les courriels non délivrés seront traités directement par la plateforme Adnetis. Et la liste des bounce sera disponible dans les statistiques de l'envoi. Nous restons toujours à votre disposition pour répondre à vos questions. Et comme d'habitude, je vous invite à visiter notre site web www.adnetis.com.